Bonjour à tous, bienvenue dans Spoil Break, l'émission fan de séries. On va parler, on va décrypter, on va jouer. Vous allez voir, restez bien avec nous. Et pour ce faire, je suis entouré d'une équipe d'experts à ma gauche, en commençant par Cécile. Applaudissements pour Cécile, bienvenue à toi. Noam également. T'avais pas des lunettes quand t'étais né? Ben non. On peut les enlever de temps en temps. Tu peux les enlever, en tout cas il est très beau gosse, on l'applaudit s'il vous plaît. Il a retrouvé la vie depuis qu'il a trouvé l'amour. Exactement. Alors, à ma droite, c'est les chroniqueurs qui espèrent être experts. Ils sont en litige là, on ne sait pas encore très bien où ils se situent. Caroline Laure Disler, s'il vous plaît, applaudissements. Ah, moi je m'applaudis tout le temps. Elle nous vient tout droit de Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Oui, tout à fait. Du Brésil. Voilà, lui il parle. Alors lui il parle toujours quand on lui donne pas la parole. Lui, comme ça, c'est Maxime. Je suis le tromblion. Applaudissements pour Maxime, s'il vous plaît. Voilà. Il rêve de voir Caroline en maillot brésilien, il me l'a dit en off et il me l'a dit même en on là tout de suite, ses yeux parlent pour lui. Je réfute. Et voilà. Alors le programme de cette émission, il y aura les coups de cœur de nos chroniqueurs, les news, le T'es dans le game, on va jouer et un focus spécial The Walking Dead, sans oublier, alors là c'est mon coup de cœur à moi, rien que pour moi je me suis fait un kiff, on va parler du Prince de Bel-Air, on va expliquer pourquoi cette série était un tel phénomène dans les années 90, elle a révélé notamment l'immense Will Smith à l'affiche actuellement dans Aladdin. On passe tout de suite au coup de cœur. Les coups de cœur, on va passer à Céline. Non, je t'ai eu, c'est Cécile, je sais. J'en étais sûre. Alors Cécile, c'est la série Dark, on va regarder la bande-annonce et on en parle après. Oula, peur. Ouais. Un seul mot. Je suis caché sous le pupitre. Alors, de quoi ça parle, Dark? C'est une série allemande qui présente un enfant qui disparaît tout à coup. Ils font des séries en brutalement. Allemagne? On reconnaît la Ils font des séries en Allemagne? Eh oui. Inspecteur, moi je suis resté bloqué, inspecteur d'Eric. Donc un enfant disparaît et tout le monde, deux familles partent à sa recherche et là va y avoir beaucoup de secrets, des choses très obscures, noires qui vont. Noam, je sens que tu as envie de rebondir sur ça. Pas trop, là. D'accord. Moi j'ai une question pour Moi, ceux je qui nous binge pas. regardent, c'est Maxime, est-ce que ça t'arrive sans qu'on l'interroge. Est-ce que ça t'arrive de regarder des séries chill où tu te sens bien, Oui. où il y a des Big Bang Theory. du Oui, son, des histoires d'amour, parce que là c'est Oui, ça c'est très noir. non mais je sais pas si on regarde les émissions Ouais. depuis la première, c'est que des séries d'angoisse. Oui. On est d'accord sur ça? Ouais. Ah, ok, très bien. Bon Mais bah pas que. Ça, c'est la meilleure intervention de la non mais soirée. c'est la vérité. Si tu prends un café avec Cécile, C'est la et vous en vérité, parlez Ouais, on va ensemble. voir. Caroline, est-ce que tu binges la série? Oh non. Tu vois, je suis pas le C'est seul. terrifié, ça y est. Oui. Franchement, moi non plus, je ne binge pas parce que voilà, Tu j'aime as pas trop ce peur. style de série. Voilà, J'ai envie de me c'est- détendre quand je regarde une série. Bon, Caroline, The White Gold. The White Gold. On va regarder premièrement. Ah bah alors, Exposition vas-y. des faits. Vous avez devant vous des vendeurs de double vitrage. Comme on est dans les sexes des années 80, nous ne sommes pas encore les parias que vous devez connaître et exécrer. Mais accordez-nous un peu de temps. Et ceci, c'est ce que nous vendons. Des bordures de fenêtres blanches en plastique qui valent des clopinettes et que l'on vous vend avec pratiquement 600% de majoration. Alors, est-ce vraiment un simple bout de plastique? Car moi, ce que je vois là, j'appelle ça de l'or blanc. Alors en régie, ils sont sous substance illicite, ça part comme ça, on n'a rien vu, paf on n'a pas senti. Alors, Ils ont The fait White un Gold, autre c'est forme. quand même avec un acteur que j'adore, c'est Chuck Bass dans la série Gossip Girl, il m'a fait kiffer. D'ailleurs, j'aime bien sa voix française, il a un style. Et maintenant, je te donne la parole, Caroline, de quoi ça parle? Alors ça parle une série rétro dans les années 80, une série qui se passe à Essex et comme vous pouvez voir, c'est son trois. Alors, Essex, Essex, c'est dans quel, c'est quel à côté pays? de Londres. Ah d'accord. Où il y a beaucoup d'arnaqueurs à Essex. C'est en Il y a un seul beaucoup mot de mafioso, comment? C'est en un seul mot,
Essex. Essex, oui. E-S-S-E-X. Moi, tu sais. C'est une ville J'espère que ça soit la fille sexy qui en parle en plus. Mais non, mais c'est là où il y a tous les arnaqueurs d'Angleterre. Ah bah tu connais bien, visiblement. Ah bah oui. Madame, Mon tu ex l'expert. vient de Essex. Mon ex vient de Essex. C'est marrant. Et puis vous pouvez voir que ce sont un peu des vendeurs, des arnaqueurs. Enfin, il y a toujours la touche britannique, rigolote. Mais c'est avec des acteurs américains. Hein. Et oui, et puis ils sont très bien dans leur rôle. Maxime. Moi, je binge totalement. Ça me fait penser un peu à la scène du Loup de Wall Street où tu vois DiCaprio appelé en vendant. Voilà, on veut te vendre un contrat d'assurance. Et là, C'est réalisé par qui, le Loup de Wall Street, tiens? le Scorsese. réalisé. Bravo, Ouais, alors. Scorsese. Scorsese. Et donc, du coup, moi, là, Je croyais que c'était Roger Hanin, moi. cette scène me plaît en tout cas et ça me donne vraiment envie de le voir. Caroline, alors, est-ce que tu peux répéter où est-ce que c'est tourné cette série? J'ai pas très bien compris. À Essex. Merci. Alors, est-ce que tu vis Ouais, c'est stylé, C'est le thème de j'adore. l'ambiance. On t'a pas entendu. Moi j'ai dit je binge totalement, enfin j'ai déjà commencé à regarder, c'est très sympa, moi j'aime bien la vibe un peu rétro et ça fait penser un peu mi-Mad Men mais un Mad Men qui se prend pas au sérieux, un peu plus C'est vrai que Mad Men, c'est très. C'est bien, Ouais. Mad Men, mais au bout de la 3e saison, on est sous antidépresseurs. On va dire ce qui est. Alors, Noam, toi, ton coup de cœur, c'est la série Society. Allez, The Society, on regarde la bande-annonce ou... Allez, on dit. Ah, maintenant, c'est vous qui lancez la bande-annonce. Il y a 6 mois, nous étions des enfants. Voilà ce qu'on est devenu. On se demande quel est cet endroit qui ressemble à chez nous. Et pourquoi on est là. Y a rien en dehors de la ville. Y a personne d'autre que nous. Maman, je suis en vie. Ali aussi est en vie. Alors, Noam, je pense que toi, Cécile, vous pouvez partir en vacances ensemble. Parce qu'on est encore sur une angoisse. Ouais, un peu angoisse, mais alors ça fait penser un peu à The 100 Under the Dome. En fait, c'est une série... Waouh. J'ai même pas compris le nom. Under the Dome, c'est une série qui se passait sous un dôme, qui est adaptée d'un roman de Stephen King. Donc c'est une série qui se passe aux États-Unis dans une petite ville où il y a une odeur nauséabonde qui se propage dans la ville et du coup à un moment Il y a un mec à tête plutôt chimique on va dire. Ah, c'est une image, ok, pardon. Une image, voilà. Et du coup les parents entre guillemets décident d'envoyer tous les lycéens en sortie scolaire pendant 7 jours hein, pour aller camper. Et de les faire revenir après pour une fois qu'ils auront assaini la ville. Seul problème, sur le chemin, il y a un éboulement. Le chauffeur leur explique qu'ils ont dû faire demi-tour. Il les redépose dans une copie de leur ville. Tu me fais toute la série, là, tous Non, les non, c'est le premier épisode. C'est les premières 10 minutes. Ils sont... Bon, est-ce qu'on binge Parce que là, on est là, Je binge pas du tout, moi. Attends, quand même, parce que Ah, vas-y, ça vas-y, s'appelle là. le Society parce qu'ils vont devoir créer une nouvelle société. C'est-à-dire, en fait, ils vont devoir, eux, en toute indépendance, Si je créer peux leur me société. permettre, mais c'est pas contre toi, c'est contre Netflix, je lance un coup de gueule, j'ai l'impression que toutes vos séries, en tout cas les 3 quarts, se ressemblent. Ouais, Il y a bah ça beaucoup marche. de programmes similaires. Oui, c'est pas faux. Si ça marche, c'est peut-être pour ça qu'ils se lancent dans ce genre de série. Mais Oui, mais c'est déjà vu. Oui, donc mais ça d'accord, se mais fait. un peu Ils d'originalité visent ne fait pas de ils mal. visent Il y a un des public séries young qui sont adulte un peu. Ils visent en fait un public qui est à la fois adulte mais adolescent. Et l'idée c'est Des adolescents. Des adolescents, voilà. Et des jeunes adultes. Des mecs aussi. qui portent des t-shirts Star Wars. Et voilà, tout à fait. Et du coup, ça rentre dans cette mouvance-là. Et voilà. Bon, il faut passer le premier épisode qui est long et qui est pas super bien réalisé, mais le reste est très bien. Cécile, tu binges? Ouais, c'est vendu. J'étais sûr. Caroline, tu binges? Si j'ai le temps, peut-être. Madame est pressée. Tu dois partir en week-end à Essex, excusez-nous. Alors J'ai des Maxime, business tu vas à parler faire. au mécanisme. Ouais, au Mécanismo, on lance la bande-annonce aussi, du coup. Allez, allons-y, c'est on la lance fin. tout. Ouais, bande-annonce. Au début, j'arrivais pas à voir la maladie dans son ensemble. Je voyais qu'un symptôme. Roberto Ibrahim. Il s'est mis à faire entrer des objets de contrebande, mais il s'est finalement fait un nom dans le blanchiment d'argent. Regarde cette voiture. Je te dois combien? Comme des narcotrafiquants.
Alors Caroline, tu me fais des gestes depuis tout à l'heure, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui passe? Je voulais parler de cette série, c'est une série brésilienne. c'est J'adore, une avec série. Selton Mello, un des meilleurs comédiens brésiliens. Non, je crois que Alors Maxime, de quoi ça parle? Donc ça parle d'une histoire au Brésil. C'est un peu issu d'une histoire vraie où on voit que c'est plongé dans une grande affaire de détournement et de blanchiment d'argent, donc l'histoire du Brésil. Et donc Selton Mello, qui s'appelle Marco Ruffo dans la série, il est obsédé par cette enquête. Et avec une assistante, il va essayer d'émener le vrai du faux. Et forcément, comme c'est une affaire de blanchiment, on va avoir des rebondissements, un scénario très haletant. Et on voit que tout ce qui est politique, blanchiment, c'est vraiment mêlé. Et c'est issu d'une histoire vraie au Brésil. Je pense que tu pourras un peu plus nous en dire sur l'histoire du Brésil. Alors, si j'en parle, on va... c'est jusqu'à demain. En 3 mots. Parler de quoi? De la série au mécanisme. Oui, sexe. C'est comme tu veux. Je l'ai pas vu encore, mais franchement, j'ai binge total parce Quand tu veux parler pour dire que tu l'as pas vu. Non, mais elle est top. Non, parce que au Brésil, on en parle de la série. J'adore les comédiens. Les choses qui sont faites au Brésil, j'adore aussi. Et surtout, c'est vraiment un cas vraiment à être exposé au monde entier. Parce que la politique au Brésil, c'est la merde. La corruption. Non, mais c'est là, oui, aujourd'hui aussi. Moi qui voulais partir au mois d'août au Brésil. Non, mais j'y vais aussi. C'est vrai. Nous y allons ensemble. On ira à Essex avant. On fera une petite escale. Alors, t'as une autre série, Maxime, c'est Tijuana. Tijuana, exactement. Donc on reste un peu dans l'Amérique du Sud. On regardera la bande-annonce quand je l'aurai décidé. D'accord. Alors c'est encore Netflix et c'est un petit peu aussi c'est encore mêlé à la politique où c'est des journalistes qui essaient d'enquêter sur un candidat et en fait ce candidat se fait assassiner par le camp adverse et donc du coup ils déportent l'enquête sur cet assassinat pendant des élections présidentielles et c'est hyper intéressant. Allez, bande-annonce. Allez, on lance. Amenazas de violencia y homicidios son cosa de todos los días para la prensa mexicana. Así lo advirtió la comisión. Francisco Ortiz Franco. Presente. Héctor Félix Miranda. Presente. Iván Rosa. Presente. Iván Rosa. Presente. ¿Me podrías decir quién eres? Mi nombre es Federica Almeida. Soy fundadora y subdirectora general del Frente Tijuana. ¿Cuántos cuerpos van? Creo que 16 hasta ahorita. Esa pobre gente se subió a ese camión con la única ilusión de una vida mejor. Este caso no es como todos los que hemos hecho. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es eso que nadie más puede hacer. No todos los días matan a un candidato a la gubernatura del estado. Alors, bienvenue pour vos révisions de langue LV2 espagnole. Alors, Maxime, c'est le roi des bandes annonces qui sont pas en français. Bah oui, alors, j'ai une petite info sur cette série, puisque après El Chapo, c'est Netflix qui s'est associé avec Univision pour produire cette série dramatique mexicaine. Alors, Maxime. Moi, ce que j'aime, c'est le scénario qui est vraiment haletant, c'est parce que on voit vraiment les journalistes qui vont jusqu'au bout pour essayer de découvrir la vérité, et on peut le voir aussi, c'est hyper bien sourcé. Il y a des témoignages, donc visuellement, il y a quand même une image. Non, les images sont très belles. Toi qui es expert. Il y a un grain, il y a une patte, on va dire une patte dans la réalisation. Une colorimétrie. Ça a l'air vachement bien. Ça ressemble plus à un film qu'à une série. On dirait un docu. Et en fait, tout au long de la série, on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à découvrir la vérité sur l'assassinat de cet homme politique? Alors, et c'est hyper intéressant. On binge, Cécile? Ah oui, c'est historique tout de suite, oui. Allez. Caroline, est-ce que tu binges? Tout à fait. C'est beau. Le Brésil, vous aimez bien le Mexique? Oui, on aime bien le Mexique. Il y a seulement une petite rivalité avec l'Argentine. Ah oui, avec l'Argentine. Messi, c'est l'histoire de football, je pense. Allez, on va passer tout de suite aux news. Les news, les infos, les scoops, tout se passe sur Spoil Break. Restez bien avec nous, #Spoil Break pour réagir. Et on commence par Cécile, Marvel Runaways. C'est parti, La saison 3 vient de débuter son tournage pour 10 épisodes. Après, on n'en sait pas plus. C'est vraiment le scénario va rester top secret. Ça sera la grande surprise. Alors, bande-annonce. Tu as dit que quelque chose commençait. Quoi? Un voyage. Tu vas rencontrer ta famille. Tout ce qui se raconte tient à un malentendu, c'est tout. Nos enfants sont peut-être des fugueurs, mais pas des criminels. Ce qui est au fond de ce trou est vivant. C'est vraiment trop tendu pour moi. Et t'as rien vu. Au lieu de fuir le danger,
J'adore. Alors là, bravo. Applaudissements, j'ai envie de dire. Magnifique. Voilà, j'adore. De quoi ça parle? Donc de super-héros très, très jeunes au lycée qui découvrent que leurs parents sont des super-vilains et ils vont les combattre. Enfants contre leurs parents. Leurs parents sont des... Est-ce que vous avez reconnu l'acteur? Oui. Alors, qui est-il? Gillian McAvoy, bon je prononce mal, mais c'est Cole dans Charm. Ah oui, j'ai une autre référence aussi. Il joue dans Nip Tuck. Est-ce que vous connaissez la série? Ah oui, dans Charmed, oui, je m'en rappelle très bien. Nip Tuck, il a joué magnifique. dans un Marvel aussi. Il a joué dans les 4 Fantastiques. Ouais. Exactement. Alors, est-ce qu'on binge? Non, on n'est même pas dans le binge là, donc super info. Maxime, ton petit scoop à toi. Alors moi, mon petit scoop, c'est The Magic Order. Je sais pas si vous avez suivi, donc c'est adapté des comics de Mark Millar. On n'a pas beaucoup d'infos pour le moment, mais... Excuse-moi, je te coupe. Mark Millar, c'est un des auteurs notamment de The Dark Knight, Batman. Voilà, et donc on n'a pas beaucoup d'infos, mais le journal assez sourcé Hollywood Reporter rapporte que le accent crojain, que James Wan va assurer la réalisation de ce pilote. Donc James Wan qui a réalisé Aquaman. Et Saw aussi, il a réalisé Saw, et donc voilà, ça donne vraiment envie parce que je pense que ça va être très intéressant à suivre. Et donc là vous pouvez voir l'affiche, et donc ça va être produit par Netflix encore une fois. Bon, c'est l'univers de Batman, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Mark Millar. Pour les. Alors, on parle maintenant du contrat entre CW et Netflix. Ouais, alors je sais pas si vous savez, mais donc avant il y avait un contrat d'exclusivité entre CW et Netflix. Maintenant, c'est plus automatique, ça sera plus forcément diffusé sur Netflix. Ils ont essayé, enfin ils veulent maintenant mettre un peu en concurrence les différentes plateformes, et donc ça sera CW va vendre au plus offrant. Mais comment tu dis CW va vendre au plus offrant maintenant ses futures séries, donc on pourra avoir des acteurs comme Amazon, YouTube venir un peu sur ce marché-là. Donc c'est assez intéressant pour la diversité des programmes. Il y a vraiment une guerre des plateformes qui va s'intensifier. Bah oui. Et Noam, toi qui es expert, qu'en penses-tu de ça? Je pense que Disney+, avec le catalogue qu'ils vont avoir, va un peu balayer Netflix. Et c'est pour ça que Netflix essaye de se repositionner. C'était beaucoup positionné sur les super-héros Marvel. Et là, ils essaient de trouver de nouvelles. Ils sont en angoisse, Netflix. Ouais, ils sont un peu en rastera, comme dirait Cyril. Ouais, mais on avait eu ce débat. Après, Netflix, c'est quand même une machine, et je pense que ça changera rien pour eux. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même un gros coup dur pour la plateforme, parce qu'ils vont devoir, comme dit le communiqué, au plus offrant, donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir mettre l'argent sur la table, alors qu'avant ils avaient un partenariat d'exclusivité. Un peu comme le PSG avec Mbappé. Voilà, exactement. Et le Real de Madrid, du coup. Noam, Sharon Stone. Sharon Stone et Marilyn Manson dans The New Pop. Sharon Stone et Marilyn Manson vont jouer dans The New Pop. Donc c'est une série qui fait suite à The Young Pop, où il y avait Julo. Donc là on voit que c'est John Malkovich qui joue le pape, du coup, et Sharon Stone et Marilyn Manson. Belle Bebar. Belle Bebar, voilà. Donc c'est une nouvelle série sur les dessous du Vatican et tout ce qui se passe. Et les dessous de Sharon Stone aussi. Aussi, peut-être moins que dans Basic Instinct, mais voilà. Cécile, est-ce que c'est ta cam Marilyn Manson, toi qui aimes les horreurs? Non. Ça c'était bien. Merci, on va partir à l'essai. Caroline, alors, première bande-annonce pour la saison 5 de The Black Mirror avec Miley Cyrus. Oui, alors c'est confirmé. Miley Cyrus va être dans un des épisodes de la 5e saison, qui va être lancé le 5 juin 2019, et qui a comme promesse d'être une saison qui va être beaucoup moins anxiogène et beaucoup plus positive, parce que c'est vrai que les autres saisons étaient un peu... pessimiste. très noir. Donc, c'est ta cam de meuf, Miley Cyrus, ouais, j'aime même bien. artiste au sens large du terme. Les chansons, je suis pas archi fan, j'aimais plus quand elle faisait ses dessins animés, mais ouais, j'aime bien, elle est cool. Allez, on envoie la bande-annonce de Black Mirror. Lonely feelings. Family life. It's boring. Lonely feelings. So here she is again. What is it? Is it me? Eh bien, magnifique série. Qu'est-ce que t'en penses, Noam? C'est une bonne série, un peu anxiogène, donc ça doit plaire à Cécile. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on peut regarder des épisodes indépendamment. Chaque épisode raconte une histoire, et là, après leur épisode interactif, ils frappent fort avec un gros casting, parce qu'il y a Anthony Mackie qui joue dans Avengers, par exemple, qui joue le Faucon, et bientôt, enfin, on va pas spoiler. Qui joue le vrai?
Quoi oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette saison n'aura que 3 épisodes. Ah ouais, c'est ça. Oui. Ah, ça Que c'est une 3 grosse info. épisodes. Moi, elle me saoule cette série, je sais pas pourquoi, donc on va passer au thé dans le game. T'es dans le game, alors on va jouer au C'est qui qu'a dit, c'est simple, hein, je vais vous donner des phrases et vous allez devoir trouver dans quelle série elles ont été dites et on commence par la première. Alors, 3 mots, 7 lettres, dis-les et je suis à toi. Est-ce que c'est dans Des chiffres et des lettres, Gossip Girl ou Vampire Gossip Girl. Gossip Sweet Girl. Road Say Later. Alors, quelle est la bonne réponse? Gossip Girl. Gossip Girl. Attendez, on va voir la bonne réponse. Gossip Girl. Voilà. Un point pour Maxime. Si tu continues, je te retire 3 points. Ah, tu me donnes le point. Allez, deuxième citation. Je t'aime, mais ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta façon de m'aimer. Desperate Housewives, Les Feux de l'amour ou Le miracle de l'amour. Desperate. Caroline. Je l'ai dit. Attends. La 1. Ok, alors on regarde la réponse. La voici, la voilà. Un point pour Caroline. Et oui, troisième citation. Plus tu aimes les gens, plus tu es faible. Shameless, House of Cards ou Game of Thrones. House of Cards. Noah. House of Cards. Ah, mais d'accord, House mais si of on donne les Cards. réponses Alors, avant la la bonne fin réponse, aussi, c'est ce que c'est. C'est pas du jeu. C'est C'est Game pas- of Thrones. Et ben, J'allais le dire. ah bah alors le point pour Caroline. Allez, quatrième. T'avais 4 blondes, Maxime. Quatrième. Alors, heureux, c'est quoi être heureux? Les vaches sont heureuses et elles finissent en steak tartare. La cantine du bonheur. Megan la vegan ou Pretty Little Liars. Pretty Little Pretty Liars. Little Liars. Ouais, bien joué. C'était facile en plus. Oui. La bonne réponse, on la regarde. Petit vert, voilà, le petit bouton vert. Et la dernière, alors là, celui qui marque, il gagne 10 points. Je lui donne. Demandez à n'importe qui ce qu'il attend de la vie. La réponse est simple. Grey's Anatomy. Mad Men. Grey's Anatomy, Mad Men ou Banshee. Grey's Mad Men. Mad Men, Men. Maxime. Mad Non, Men. Maxime, t'es disqualifié parce que tu donnes 3 réponses. Moi j'ai dit Mad Noam. Men. Banshee. Moi je dis Mad Men. Moi, je dis Grey's Anatomy. Moi, j'ai Regarde la dit bonne C'est bien réponse. une phrase de mec de la pub. Regarde ça. la bonne réponse. J'avais dit Grey's en plus. J'ai gagné. Caroline, elle emporte. Bravo. Je l'ai écouté, j'aurais pas dû. Allez, on passe au dossier brûlant, The Walking Dead, le focus. The Walking Dead, alors Cécile, de quoi ça parle cette série une de mes qui marque séries les esprits, phares. les zombies, les zombies. Ah, zombie. Ça parle de Rick Grimes, un shérif qui tente de faire survivre un groupe d'hommes et de femmes. J'en dis pas plus parce qu'après ça, C'est si, en ça disant change. que... Non, perso, moi, c'est pas du tout ma cam du tout de ma cam. série, mais alors pas du tout. Mais je veux savoir pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Le zombie, ce n'est pas qu'une simple série qui parle de zombies, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça parle avant tout de l'humain, jusqu'où l'humain est prêt à aller pour sa survie, pour sauver sa peau. Ça parle vraiment de la communauté humaine, beaucoup plus que des zombies qui font la guerre avec les humains et qui se tuent pour moi. Beaucoup Noam, plus. tu regardes la série? Moi j'ai regardé un petit peu au début, mais je suis pas fan du tout. Enfin, c'est un style qui s'essouffle au bout d'un moment. Les trahisons, les surtrahisons, et comment, et chacun va tuer l'un, va tuer l'autre. C'est-à-dire, c'est un peu, les ficelles sont un peu grosses, moi je suis pas très fan. Mais tu vois, moi je suis pas archi fan non plus de tout ce qui est zombie, mais on disait ça tout à l'heure. Enfin, Game of Thrones c'est celle qui a été le plus téléchargée, mais en tout cas The Walking Dead c'est celle qui est le plus commentée sur les réseaux sociaux. Ah bon? Ouais, il y a une vraie communauté, voilà, donc c'est les chiffres qui le prouvent. Et après moi j'ai un petit peu regardé, mais j'ai pas accroché, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai savoir-faire entre les images, le maquillage, le rôle des acteurs, et voilà, il y a quand même un vrai budget, je pense. Un travail sur les personnages. Un vrai budget en termes de production, je pense. Caroline, tu regardes The Walking Dead? Non. Allez, blasé. Paraît-il que la dernière saison est meilleure que toutes les autres, mais Il y a T'es pas fan. Vincent Cassel qui va rejoindre Ouais, la c'est série. Vincent Cassel. Ouais. Du coup, il va jouer un zombie ou... Non, Vincent Cassel va rejoindre la série. C'est Ouais. pas Westworld? C'est Westworld, exactement. Exactement. Bravo. Ça commence par un W. Mais bravo, en tout cas, tu suis l'émission. Ouais. Alors, il va y avoir c'est une adaptation d'un comics, il me semble, Oui, c'est The ça. Walking Dead. De Kirkman, c'est Voilà. ça. On Qui est regarde, depuis là, cette 2003. petite affiche. Depuis 2003. Ouais. D'accord. Ok. Alors, est-ce c'est qu'il y a une cool. troisième série qui verra le jour en 2020 également? Oui, très certainement, oui. Donc on a aussi Fear the Walking Dead. Donc, c'est un spin-off encore. Oui, encore, très certainement, oui. Encore. Bah, il gens- tire la corde, hein, ça marche, ça tire. Les c'est- zombies, ça marche. Ouais, mais j'aime pas, moi. Ça, t'as fait une bonne série, Non, c'est vrai que ça stop, marche, arrête mais- de tirer dessus. Et le zombie, c'est vraiment une figure qui fascine. Mm. C'est mythique. C'est à la mode. Mais l'acteur principal de la série, il est parti. Il n'est Oui, plus dans la exact. série. Oui, mais il Alors, regrette. Mais il paraît. il regrette. Il regrette parce que la saison elle devient de mieux en mieux. Il a dit qu'ils sont vraiment arrivés à l'objectif qu'ils voulaient
arriver. Alors, ton top 5, Cécile, des raisons pour lesquelles ça cartonne cette série The Walking Dead. C'est un top 5. Oui, donc le zombie, figure mythique. Les personnages qui sont badass, comme par exemple Michonne, Negan avec sa batte et ses barbelés, les effets de surprise, le côté gore et le comics en lui-même, qui résume absolument les costumes aussi. Ils arrivent à avoir encore des surprises alors qu'elles existent en comics. Donc ça, les histoires sont déjà écrites. Oui. Oui, mais bon, Oui, c'est comme c'est- Batman, comme tous les Marvel. Non, parce qu'il y a des C'est pas une très bonne, adaptations. Non, parce que là la Attention, série, moi, je demande justement t'es si la pas- série suivait le comics. Non, pas la série, pas je suis pas exactement. tout à fait non, comics, c'est pas Ah, il y a un peu, ça entièrement part un fidèle. peu Non, non. dans un délire. Oui, le comics c'est beaucoup plus sexuel. D'accord. Bon. Eh ben écoutez, on va passer tout de suite au Prince de Bel-Air. Alors, le Prince de Bel-Air, The French Prince, la série qui a révélé Will Smith en 1990. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le pitch de la série, Noam? Alors, c'est l'histoire de Will, un jeune adolescent qui quitte un quartier défavorisé pour aller vivre... Philadelphie, pour aller vivre à Bel-Air avec son oncle, qui a réussi, qui est avocat. Et du coup, il va aller vivre avec eux parce que sa mère pense qu'il va avoir plus de chances de réussir s'il est dans un milieu plus aisé. Et du coup, on suit les aventures de Will qui passe d'un milieu défavorisé et qui découvre le milieu pas aristocratique mais bourgeois américain de l'époque des années 80. Et ça a été un vrai phénomène, cette série. Elle a révélé Will Smith. Alors, pour rappel, Will Smith, avant cette série, était un rappeur qui marchait très bien avec Jazz, son acolyte DJ. Et il a reçu une proposition du producteur de musique Quincy Jones à l'époque, qui lui a proposé de faire une série semi-autobiographique, parce que Will Smith vient aussi de Philadelphie. Et donc voilà, ça a donné cette série incroyable qui a duré 3 saisons au départ et ça a été arrêté. Et les fans ont fait une pétition tellement ça cartonnait. Moi, je me souviens, je rentrais chez moi, je regardais Will Smith Rec pour voir ses baskets. Il avait toujours les meilleurs baskets du monde, le mec. C'est la seule série où le mec, il était stylé. C'est vrai, il était stylé de ouf. Et voilà, donc il portait les dernières Jordan et tout. Je raconte même pas de ouf l'histoire. Donc, est-ce que tu as des chiffres, Maxime, sur la série? Alors non, j'ai pas des chiffres en tête. Alors, mais il y a eu 6 saisons et 148 épisodes. Ah ouais, 148 Il y a eu 3 saisons suite à la colère des fans. Ils ont continué à faire 3 saisons supplémentaires. Et on va regarder un peu les extraits pour vous remettre un peu dans l'ambiance. On va commencer par l'extrait de Caroline et une danse entre Will et Ashley, sa cousine, pardon, on regarde. Alors, ce qui a fait le succès de cette série, déjà, c'est l'humour. Hein. On voit Will Smith qui se lâche complètement. C'est pas le héros d'action encore, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait, la série avait cartonné à l'époque parce qu'on voit quelqu'un justement qui a réussi à faire entre guillemets une ascension sociale parce qu'il est parti de son quartier défavorisé de Philadelphie pour arriver, grâce à son oncle, à sa tante, à faire des études, etc. Il y a une vraie morale, Cécile, dans cette série. Oui, vraiment, on peut dire que c'est une série militante qui parle de la différence entre les différentes classes sociales. Donc ça passe par la richesse, la pauvreté, la drogue, l'abandon. Ce sont vraiment des thèmes forts, mais maniés avec humour. Ouais, dans une et bonne c'est là, c'est vraiment ça le point fort. Et c'était une première Le point époque. fort, c'est l'énergie aussi de Will Smith, vraiment très très fort. Et alors, on va regarder le classique du classique de la série, la Carlton Dance. Pour ceux qui ont oublié à quoi ça ressemble, qui ne connaissent pas, regardez. C'est génial. Elle est incroyable cette danse. Et Maxime, tu veux venir la faire là? Allez Maxime, on la Bon, allez, on remet l'extrait juste pour Maxime. Est-ce qu'on peut le remettre? Il va nous faire. Ah oui, c'est pas la même énergie. Allez, Maxime. Il avait le stylo comme ça. Le mouvement de tête, la tête. Et après le gun comme ça. Allez, se cramer. Ah bah.
Prêt pour danser avec les stars. Bravo, merci, on l'applaudit s'il vous plaît, Maxime. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue Carlton avait joué dans une pub Pepsi avec Michael Jackson avant. C'est vrai? Ouais. Il jouait l'enfant qui dansait, qui Alfonso Ribeiro, tu sais qu'il a fait Danser avec les stars aux Aussi, États-Unis. ouais, il a refait cette danse. Et Il ça a gagné, je crois. Oui. Il a gagné. Alors, est-ce que vous regardiez, toi, tu regardais Un petit peu, oui. Ouais, t'étais né? Non. Allez, pour conclure, donc Le Prince de Bel-Air, si vous deviez en un mot synthétiser cet énorme succès, en un mot. Drôle. Merci. Moi, c'est le style. Ça a marqué son époque. Rafraîchissant. Rafraîchissant. Et Caroline? Drama Queen. Drama Queen, alors là, incroyable. L'émission touche à sa fin. Enfin, c'est la fin, on ne touche même plus. Merci à vous d'avoir été. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Merci à vous de nous regarder. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram de Spoil Break. Voilà, on va vous mettre plein de petites pépites. D'ailleurs, il y en a déjà. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à parler autour de vous de l'émission, à vous abonner sur la chaîne YouTube. On va vous préparer d'autres émissions incroyables. Merci à vous. À bientôt sur Spoil Break. Ciao.